لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon quadrilatère particulier, on va voir un test diagnostic, page 150, le rectangle, le losange, le carré, à partir des activités 1, 2, 3 et 4, page 151. Voici notre test diagnostic, page 150. Le centre d'un parallélogramme. Le centre ou le merkez. Le parallélogramme ou mutawazi al-adla'. Donc, c'est quoi le centre d'un parallélogramme? C'est l'intersection de ces diagonales. Il y a نقطة تلاقي هادو القطرين وما هادو. Donc voilà, si vous avez A, B, C, D, le parallélogramme, voilà le centre O par exemple. Le centre OE, c'est quoi? Le milieu de l'un de ces côtés. هي منتصف أحد الأضلاع. Non. L'intersection de ces diagonales. Oui. هو التلاقي les diagonales هما الأقطار ولا bien القطرين. Voilà. L'un de ces sommets. قال لك هو واحد من الرؤوس نتاع le parallélogramme. Non. Donc voilà le centre. Si MA égale à MB, alors, donc ça c'est très important, hein, M est un point de AB. Il est MA égale à MB. Est-ce qu'on peut dire M est un point de AB? Non. Parce que si on peut avoir AB, AB comme ça, et on peut avoir le point M ici. Et on peut avoir, par exemple, un triangle isocèle. C'est comme un triangle. MA égale à MB. Donc M, c'est pas un point de AB. M, le milieu de AB. Non plus, regardez, dans ce cas-là. Donc il y a MA égale à MB, donc M n'est pas ici. On peut avoir MA égale à MB sans avoir M le milieu. M est un point de la médiatrice. Donc ça, on l'a vu dans la leçon précédente, la médiatrice d'un triangle, ou bien la médiatrice d'un segment, plutôt. Donc c'est quoi? C'est tout point qui est équidistant des extrémités d'un segment. يعني كل نقطة تبعد بنفس المسافة عن طرفي قطعة, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Donc M, il appartient à la médiatrice. Donc voilà la bonne réponse. Si delta est un axe de symétrie de AB, l'axe de symétrie هو محور التماثل. Donc voilà, donc l'axe de symétrie de AB, du segment AB, voilà, c'est la médiatrice. Sa médiatrice, c'est l'axe de symétrie هو محور التماثل, voilà AB. Et voilà l'axe de symétrie, par exemple, delta ici. Donc voilà. Donc il est perpendiculaire à AB en son milieu. Delta est parallèle à AB. Donc delta, il n'est pas non. Delta, il est perpendiculaire à AB. Delta est séquente à AB. Oui, delta est séquente à AB. Delta est une séquente à AB. Bien sûr, on peut dire aussi que delta est une séquente. Donc alors يعني غادي يكون عندنا هاد وحده من هادو. Donc c'est donc delta est parallèle, non. Delta est perpendiculaire, oui. S'il est perpendiculaire, il est séquente. شنو هي السيكونت؟ يعني كتقاطع مع AB. Donc voilà. On passe au suivant. Donc ABCD est un parallélogramme. Donc A plus C égale à 90. Regardez. Donc si on a un parallélogramme A, B, C, D, l'angle A plus C égale à 90 égale à 190. Les deux angles, si vous voulez, deux angles opposés. Non. Donc on dit que deux angles opposés A et C sont égaux. On peut dire l'angle A égale à l'angle C. Ou encore AB égale à DC. AB égale à DC et AB parallèle à DC, c'est-à-dire AB et DC sont parallèles et de même longueur. Oui, AD et BC ont le même milieu. AD et BC, faites attention. Hein? Donc AD et BC, ils n'ont pas le même milieu. Qui ont le même milieu, c'est AC et BD.
AC et BD, les diagonales qui ont le même, c'est pas AD, donc ça c'est faux. Si ABCD est un parallélogramme, alors ces diagonales, regardez, voilà l'autre parallélogramme, ABCD, ABCD. Qu'est-ce qu'on a? Ces diagonales ont le même milieu. Oui, les diagonales, ils ont le même milieu. Ça, c'est une propriété du parallélogramme. Ces diagonales ont même longueur. Non. Donc, il peut avoir des diagonales qui ont des longueurs différentes. Donc, ممكن يختلفوا les diagonales نتاعو. Ces diagonales sont perpendiculaires. Non. Donc, c'est pas forcément. ممكن يكونوا perpendiculaires. ولكن il se peut qu'ils ne soient pas perpendiculaires. C'est pas toujours perpendiculaire. يقدر يكونوا perpendiculaires. يقدر ما يكونوش. Si ABCD est un losange المعين. Donc, si c'est un losange, alors ABCD est un carré. Non. Un losange, c'est pas un carré, forcément. Ces diagonales sont perpendiculaires. Oui, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Le moyen ou le losange. Tous ces angles sont droits. Non. Non. Qui a les angles sont droits, c'est le, si vous voulez, le carré et le rectangle. Tous les angles sont droits. Maintenant, on va passer à l'activité numéro 1. Voici notre activité numéro 1. Page 151. Ici, on va voir des propriétés très importantes sur le rectangle, al-mustatil. Donc, construire un parallélogramme ABCD tel que BAD égale à 90 degrés. Donc, السؤال هنا هو on va construire un parallélogramme متوازي الأضلاع et qui a un angle droit. Donc, comment on va faire كيف نرسم هذا المتوازي الأضلاع له زاوية قائمة un parallélogramme qui a un angle droit. On va commencer par l'angle droit. غادي نبداو بالangle droit هكا comme ça. On va commencer comme ça A, B, D. Donc pour construire. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le compas, et on va prendre cette longueur, donc la longueur A de AB. Donc on va faire un arc, donc on va tracer un arc de cercle de centre D. غنرسمو واحد القوس من دائرة مركزها D. donc غادي نديرو هنا واحد القوس هكا. donc غيكون هنا الشعاع ديالو donc ديال الدائرة شعاعها AB. et un autre arc comme ça. donc de rayon AD. donc هذا الطول غيكون هو هنا. donc et on va avoir voilà quelque chose comme ça. et on va voir le point C. C'est comme ça qu'on va tracer ce rectangle. Montrer que ABCD est un rectangle. C'est quoi un rectangle? قال لك montrer بين إلا كان un parallélogramme هكا وعنده un angle droit هكا. alors c'est un rectangle. غادي يكون مستطيل. donc كيفاش غيولي مستطيل؟ C'est quoi un rectangle? Un rectangle, c'est un quadrilatère واحد الرباعي. Tous ces angles sont droits. C'est ça. هذا هو المستطيل. Tous les angles sont droits. خاص يكون جميع الزوايا تكون قائمة. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que ces angles-là sont droits. Donc, غادي نبينوا أن جميع هاد الزوايا قائمة. Donc, voilà la première question. On va dire, on a ABCD. Parallélogramme, c'est ça. Puisque c'est parallélogramme, donc هو c'est un parallélogramme. هو متوازي الأضلاع. Donc BCD égale à BAD égale à 90. Pourquoi? Parce que ici ce sont deux angles opposés. زاويتان متقابلتان. donc deux angles opposés dans un parallélogramme sont de même mesure. donc qu'est-ce qui reste? Il reste ces deux angles là, l'angle ABC et ADC. donc ABC, regardez, qu'est-ce qu'on sait? On sait aussi que deux angles consécutifs زاويتان متتابعتان consécutifs dans un parallélogramme sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme c'est 180. donc on va dire on a ABC plus ABC plus BAD, si vous voulez, donc BAD égale à 180. Donc quoi?
Donc ABC c'est quoi? Donc ABC ça va être 180. C'est comme une équation. Moins BAD. C'est-à-dire 180 moins 90 égale à 90 degrés. Donc c'est ça ABC. Donc ABC c'est 90. La même chose, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ABC égale à ADC. Ah, ici on peut dire deux angles, je m'excuse. Donc on a deux angles consécutifs. Deux angles consécutifs dans un parallélogramme. Dans un parallélogramme. Ici, deux angles, quoi? Pourquoi ils sont de même mesure? Deux angles, deux angles opposés. Deux angles opposés dans un parallélogramme sont de même mesure. Qu'est-ce qu'on va dire aussi? On a aussi quoi? ADC. On a ADC égale aussi à ABC. Et on a trouvé que ABC c'est 90, donc c'est encore 90. Donc on peut conclure. Donc pourquoi? On peut dire deux angles quoi? Opposés. Deux angles opposés dans un parallélogramme. Donc, qu'est-ce qu'on va dire encore? Voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, on a tous les angles. Donc, on peut dire, l'angle A égale à l'angle B égale à l'angle C égale à l'angle D égale à 90. Donc, un quadrilatère, tous les angles sont un quadrilatère qui a tous les angles sont droits, on dit que c'est un rectangle. Donc on peut dire que ABCD, rectangle. B, puisque ABCD est un rectangle, qu'est-ce qu'on sait dans un rectangle? Dans un rectangle, les diagonales sont de même, quoi? De même longueur. Donc on peut dire, on peut dire que ABCD rectangle, donc les diagonales, donc AC égale à BD. Car dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur. On passe au suivant. La question 2, toujours dans l'activité 1. Construire un parallélogramme ABCD tel que AC égale à BD. Donc on va construire un parallélogramme qui a les diagonales de même longueur. غادي نرسم واحد البارالوغرام اللي عنده les diagonales يعني القطرين اللي هما نفس الطول AC. Comment on va faire? Donc on va commencer par les diagonales. Donc on رسموا les diagonales comme ça. Donc voilà le point d'intersection, نقطة التقاطع. Et on va prendre le compas. Donc le compas, on va tracer un arc ici, un arc, un arc. Ces arcs-là, donc les arcs, ce sont des arcs du même cercle. لنفس الدائرة, de centre, le cercle de centre, O par exemple. Voilà O par exemple. Donc le centre, voilà. Donc voilà. Et ça c'est un parallélogramme de centre O. Voilà. Et les diagonales, ils sont de même longueur. Construire le point E symétrique de A par rapport à B. Donc le symétrique de A par rapport à B, il doit être où? C'est que ça veut dire d'abord, ça veut dire que B milieu de AE. Voilà, regardez, voilà le milieu. Donc il va être quelque part ici. Voilà E, le milieu. Vous voyez?
Montrer que le quadrilatère BDCE est un parallélogramme. Regardez, BDCE. Voilà, BDCE. C'est un parallélogramme. Pourquoi c'est un parallélogramme? Regardez, donc BDCE est un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va utiliser d'abord la quatrième propriété qu'on a vue du parallélogramme. C'est un quadrilatère qui a deux côtés opposés de même longueur, parallèles et de même longueur, c'est un parallélogramme. Il a une dimension AB, CD, comme ça. Et si on a AB parallèle à DC et AB égale à DC, alors c'est un parallélogramme. Donc c'est ça ce qu'on va montrer ici. On va montrer que BE, regardez, BE égale à DC et BE parallèle à DC. Comment? Regardez, on va dire, on a, donc on va montrer la première question. On va dire AB, on va répondre à la première. Donc on va dire AB est parallèle à DC. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme. ABCD parallélogramme. Quoi encore? Regardez, on a AB parallèle à DC. Et on a E, on a les points sont alignés parce que E symétrique de A. Et E appartient à B. E appartient à AB. Ou bien c'est un point de AB. Donc puisque ces points-là sont alignés, donc on va dire, donc BE parallèle à DC. Donc BE doit être parallèle à DC. Vous voyez? Quoi encore? Ça c'est 1. Donc ils sont parallèles. On a AB égale à DC. On a encore AB égale à DC. Tout à l'heure, ici on a dit qu'ils sont parallèles. Maintenant ils sont parallèles. Elles sont de même longueur. Pourquoi? Toujours parce que ABCD parallélogramme. Parallélogramme. Donc on a AB égale à DC. Et n'oublions pas que AB égale à B aussi. AB égale à BE. Pourquoi? Parce que B milieu de AE. Car B milieu de AE. Pourquoi B milieu de AE? Parce que E symétrique de A. B milieu de AE. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on a AB égale à DC. AB égale à BE. Donc AB égale à DC. Donc regardez. DC égale à BE. Pardon. BE égale à DC. On va nommer ça 2. La relation 2. Regardez maintenant. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que BE est parallèle à DC. Et BE égale à DC. Donc ils sont parallèles et de même longueur. Donc عندهم متوازيين وعندهم نفس الطول. Donc on va dire de 1 et 2, on déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que, donc cette relation-là et celle-là, on déduit que BECD parallélogramme. B. Donc la question B. Montrer que le quadrilatère BDCE est un parallélogramme. Ah, c'est ça B. Donc elle dit A, construire. Elle dit la question B. La question C. On déduire que EC égale à AC. Donc on déduire que EC, regardez, EC égale à AC. Regardez bien. On va dire EC égale à DB. EC, ou bien on va dire ABD, BECD, BECD, parallélogramme. C'est ça, on vient de le montrer. Parallélogramme. Donc, on peut dire que BD égale à EC. On peut même nommer ça la relation 3. Regardez, on a DB égale à CE. Mais aussi, on a AC égale à DB. On va dire ABCD est un. On a AB, ça c'est par hypothèse. Et puisque, ou bien on peut dire, et puisque
Et puisque AC égale à BD, donc regardez, nous on a montré que BD égale à EC et on a AC égale à BD par hypothèse. Donc, CE égale à AC. Donc CE égale à AC. Voilà, on a montré celle-là. Et que ABC égale à 90 degrés. ABC, ici on a un angle droit. Pourquoi? Regardez, on va montrer qu'ici on a un angle droit. Pour montrer ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on va montrer que BC c'est la médiatrice de AE. Hein? C'est ça ce qu'on va montrer. Donc regardez, donc je peux on va montrer que donc voilà. Donc regardez, la question quelle question? Voilà, ABC égale à 90. On va dire CE égale à CA. On a CE égale à CA. Yak? Et BA égale à BE. Et BA égale à BE. CE égale à CA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que C, c'est un point de la médiatrice de AE. BA égale à BE. Ça veut dire que B, c'est un point de la médiatrice. D'ailleurs, B, c'est le milieu de AE. Donc, la médiatrice de AE passe par B. C'est ça? Donc, on va dire, donc, BC, médiatrice. Et c'est quoi la médiatrice d'un segment? C'est une droite qui est perpendiculaire à ce segment, son milieu. Médiatrice de AE. Donc, puisque c'est médiatrice, donc BC est perpendiculaire à AE. Et s'il est perpendiculaire, on peut dire d'où ABC égale à 90 degrés. Tout simplement. Maintenant, on va montrer que ABCD est un rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque ABCD, donc ça c'est une conclusion, D, on va dire que ABCD est un parallélogramme qui a un angle droit, d'après la première la question de cette activité-là. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. Donc, c'est ça ce qu'on va dire ici. Donc, ABCD est un parallélogramme et il a un angle droit. Donc, là, d'après la première question, on va dire D, ABCD parallélogramme. Et quoi encore? Et ABC, et il a un angle droit. Et ABC égale à 90. Donc, d'après 2, la question 2, donc d'après 2, la question 2, ABCD, rectangle. Tout simplement. On passe à l'activité suivante. L'activité numéro 2. Question 1. Construire un parallélogramme ABCD tel que AB égale à BC. Donc, on va construire un parallélogramme, comme ça, ABCD tel que, regardez, AB égale à BC. Donc, pour construire ce parallélogramme-là, donc, باش نرسموا هذا الباراليلوغرام هذا متوازي الأضلاع. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par AB, regardez, et BC. Donc, هادو AB مع BC doivent être, voilà, de même longueur. غادي نديرو AB وناخدو سميتو الكومبا par exemple. On dirait واحد لاخ هنا باش ناخدو هاد لا longueur. Donc AB égale à B. Et après on va compléter notre parallélogramme. غادي نكملو الباراليلوغرام. Donc on va prendre هاد la longueur, هاد الطول. Donc وناخدو واحد البركار. Donc غادي ندير واحد القوس هنا. فوالا ان arc. Donc on dirait واحد l'arc من هاد الجهه de longueur AB.
Donc, de rayon AB. Il y a un chou'a ou AB. Donc, on va avoir quelque chose comme ça, ABCD. Voilà. Voilà un parallélogramme. Et c'est ça ce qu'on a ici. Hein, ou ABC. Voilà. AB. Voilà. Donc, voilà. Normalement, c'est qu'on AB. Mais BC. Donc, un parallélogramme qui a les diagonales, qui a les côtés AB, head AB et BC de même longueur. Vous savez, montre que ABCD est un losange. C'est quoi un losange? Un losange, يعني هو المعين. C'est un quadrilatère ou un رباعي اللي عنده tous les côtés, qui a tous les côtés de même longueur. C'est ça le losange. Hein? La définition d'un losange. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un parallélogramme. Un parallélogramme qui a les côtés AB et BC sont de même longueur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on veut montrer que c'est un losange, c'est-à-dire tous les côtés de même longueur. Donc, 1A, on va dire AB, regardez, égale à DC. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme. Et ou bien on va dire d'abord ABCD parallélogramme. ABCD parallélogramme. Qu'est-ce qu'on sait dans un parallélogramme? Hein? Qu'est-ce qu'on sait? Les côtés opposés sont de même longueur. Est un parallélogramme, pardon. Parallélogramme. Donc, le côté AB égale à DC et AD égale à BC. Ça, c'est dans notre programme. Et puisque, on va dire, et puisque, ça c'est par hypothèse, et puisque AB égale à BC, donc, regardez, on a AB égale à DC, AD égale à BC, mais BC, il est égal à AB. Donc, on peut dire que AB égale à BC égale à DC égale à AD. D'où, ومنه ABCD, donc tous les côtés de même longueur. ABCD est un losange. Donc ce qu'il faut retenir maintenant, si vous avez un parallélogramme qui a deux côtés, on appelle ça deux côtés consécutifs, de même longueur, alors c'est un losange. On déduire que AC est perpendiculaire à BD. Donc regardez, on a AB égale à BC. Et n'oublions pas aussi que AD égale à DC. C'est ça. Donc regardez, AB égale à BC. Ou bien BA égale à BC. Donc P appartient à la à la médiatrice de AC. DA égale à DC. Donc D appartient à la médiatrice de AC. Donc BD c'est la médiatrice de AC. Donc BD, on peut déduire que BD c'est une médiatrice, ou bien c'est la médiatrice de AC. Donc, c'est une médiatrice de AC. Donc, on va dire, on a BA égale à BC et DA égale à DC. Donc, BD, la droite BD, médiatrice, la médiatrice de AC. Et puisque c'est médiatrice, donc il va être comme perpendiculaire. Donc, BD est perpendiculaire à AC. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les diagonales d'un losange, les diagonales sont quoi? Ils sont perpendiculaires. Donc, on passe à la question suivante, la question numéro 2. Donc maintenant, pour ce qui concerne la question numéro 2, regardez, construire un parallélogramme ABCD tel que AC perpendiculaire à BD. Donc غادي نشئوا واحد الباراليلوغرام متوازي الأضلاع tel que ACBD, يعني les diagonales sont perpendiculaires. وهذا. Qu'est-ce qu'on va faire pour construire ce parallélogramme? Qu'est-ce qu'on va commencer par quoi? On va commencer par les diagonales. غادي نبداو بلي diagonales. غنديرو هكا comme ça, de droite perpendiculaire. Et après, donc on va prendre le compas, ناخدو
voilà, un arc tel que le point I, par exemple, là au milieu ديال DB, par exemple. وهنا غناخدو تاني un arc واحد القوس tel que au milieu de AC. Donc هنا يكون عندهم le même milieu O. Voilà. Et on va avoir quelque chose comme ça. وغنحصلو على هاك. Donc غنبداو بلي diagonales هما الأولين. صافي. Et c'est fini. Donc montrer que BA égale à BC. قال لك montrer que BA égale à BC. Oui. Donc BA égale à BC, comment on va montrer ça? On va dire BD, on a BD, puisque BD et AC ils ont le même milieu O, par exemple un O. Donc BD passe, on va dire passe par le milieu de AC. C'est ça. D'ailleurs, les diagonales d'un parallélogramme, ils ont le même milieu. Quoi encore? Et on a AC perpendiculaire à BD. Donc, et BD, il est perpendiculaire à AC. C'est ça. Donc, on peut déduire que BD, donc BD, médiatrice. Donc, on va médiatrice. C'est quoi la médiatrice d'un segment? C'est une droite, ou bien c'est la droite qui passe, ou bien qui est perpendiculaire au segment en son milieu. C'est ça. Donc il passe par le milieu de AC, perpendiculaire à AC, donc BD médiatrice de AC. Et qu'est-ce qu'on sait à propos de la médiatrice? Tout point qui appartient à la médiatrice, il est équidistant aux extrémités de ce segment. Donc elle a BD médiatrice de AC, donc B c'est un point de BD de la médiatrice, donc BA égale à BC. Et DA égale à D. Nous, on veut uniquement BA égale à BC. Donc, on peut dire donc, puisque BD médiatrice de AC, donc, on peut déduire que BA égale à BC. Et maintenant, on déduire que le quadrilatère est un losange. D'après la première question, regardez. Qu'est-ce qu'on a? Un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs est un losange. Ici encore, on a un parallélogramme. C'est un parallélogramme ABCD. Et il a deux côtés consécutifs. AB par exemple égale à, regardez, AB égale à BC. Donc B AB égale à B. Donc on va dire d'après de la question 1, on déduit. La question 1, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs est un losange. C'est ça. Donc on peut dire, on déduit que A, B, C, D, losange. Pourquoi? Parce que c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs, au même temps, A, B ou B, C, donc de même longueur. On passe à l'activité numéro 3. L'activité numéro 3, on va voir ce qu'on appelle le carré. C'est quoi un carré? Le carré, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits et tous les côtés de même longueur. وهذا le carré. خاص يكون عنده tous les angles جميع الزوايا تكون قائمة et tous les côtés sont de même longueur. Voilà. Regardez ici. Donc, la question 1. Construire un parallélogramme ABCD tel que AB égale à BC et ABC égale à 90 degrés. قال لي كرسم واحد متوازي الأضلاع ABCD يكون عنده AB égale à BC وتكون عنده un angle droit. Donc, c'est très facile. Qu'est-ce qu'on va faire? غادي نبداو بهكا. Par exemple, غادي نديرو un angle droit. Si vous voulez, donc هنا puisque c'est un parallélogramme. Donc ملي غادي يكون parallélogramme هاد لونغل droit هنا راه هو نيت هذا وهاد لو كوتي بي سي راه هو نيت ا دي. دونك غادي ناخدو مثلا هاك فوالا صافي. دونك هكا ان angle droit ونديرو ا بي وهنا ا دي de même longueur. Pourquoi? Parce que BC et AD ils doivent être de même longueur. Donc غيكون عندنا هاك voilà هكا هاك. Donc c'est très facile راه ساهل باش نرسموه.
La question, quelle est la nature de ABCD? Mais il y a tabiat ABCD. ABCD doit être un carré. Pourquoi? Donc on va montrer que c'est un carré. Radin Binoubi, c'est un carré. Donc pour la question 1, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ABCD, c'est un parallélogramme, regardez, est un parallélogramme. C'est ça. Et qui a un angle droit. Voilà, BAD est égal à 90 degrés. D'après l'activité 1, d'après le résultat de l'activité 1, qu'est-ce que tu dis? Dans l'activité 1, on a montré que si on a un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. Donc on va dire, d'après l'activité 1, un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. On peut dire donc ABCD, quoi? Rectangle. Et puisque c'est un rectangle, qu'est-ce qu'on va dire? Tous les angles sont droits. Donc A égale à B, égale à C, égale à D, égale à 90. Voilà, tous les angles sont droits. Donc l'activité 2, qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu que si un parallélogramme il a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est quoi? C'est un losange. C'est ça. Donc on a l'activité 2. Donc on a A, B, on va dire encore Hada. On a montré ça. D'après, on va dire A, B, C, D. Parallélogramme. Et les côtés AB égale à BC. C'est ça. Donc, d'après l'activité numéro quoi? Numéro 2. D'après 2, le losange. Donc, ABCD, losange. Parce qu'on a vu dans l'activité 2 que un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs, de même longueur, est un losange. Donc, ça va être un losange. Et si c'est un losange, il n'y a qu'un losange, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, tous les côtés de même longueur. AB égale à BC égale à DC égale à AD. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Il a tous les angles sont droits et tous les côtés sont de même longueur. On dire il y en a un ou il y en a deux. De 1 et 2, on déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que ABCD, un carré, est un carré, est un carré. Maintenant, on passe à la question suivante. Montrez que AC est perpendiculaire à BD. Bien sûr, on a montré que c'est un losange. Donc c'est un losange. Tous les côtés sont de même longueur. On va dire que ABCD, on a montré ça. ABCD, losange. Alors AC, les diagonales sont perpendiculaires. Alors AC doit être perpendiculaire à BD. Parce qu'un losange, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. AC égale à BD. On va dire que AC égale à BD, puisqu'on va dire ABCD est un rectangle. Donc, les diagonales, donc ces diagonales AC doivent être égales à BD. Voilà, ils sont égaux. Donc, ce qu'on peut dire que le carré maintenant, c'est, donc il possède les propriétés d'un losange, c'est très important. Les propriétés d'un losange et les propriétés d'un rectangle. On passe à la dernière question, la question 2. Maintenant, pour ce qui concerne la question 2, qu'est-ce qu'on a? On va construire un parallélogramme ABCD tel que AC perpendiculaire à BD. Donc, un parallélogramme, regardez, un parallélogramme qui a quoi? Les diagonales, regardez, ABCD comme ça.
Donc les diagonales sont perpendiculaires, AC et BD. Et quoi encore? Et ils sont de même longueur. ويكون عندهم نفس الطول. Donc les diagonales perpendiculaires, قطرين يكونوا متعامدين. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour construire ce parallélogramme, باش ننشئوا هذا البارallélogramme, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va commencer par les diagonales. Par exemple, on va construire, voilà, comme ça, غادي نبداو بلي diagonales. وغناخدو le compas et on va construire, hein, si vous voulez, même un cercle de centre O. Il a donné un cercle de centre O, voilà comme ça. Ça va donner quoi? Ça va donner les diagonales غادي يكونوا de même longueur. Le diamètre de ce cercle. Vous savez? Et donc, et on aura quelque chose comme ça. Donc, on aura les diagonales perpendiculaires et de même longueur. Voilà. On va montrer que quoi? Que ABCD, c'est un carré. Regardez, montrer que AB égale à BC. AB égale à BC. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va dire que BO ou bien BD. Donc, pour montrer que AB égale à BC, BA égale à BC, qu'est-ce qu'on va dire? On va montrer que on a BD est perpendiculaire à AC. Donc, on va dire BD est perpendiculaire à AC. Pourquoi? Parce que ABCD, voilà, par hypothèse. Donc, on a dit AB, BD passe par le milieu, d'abord, le milieu de AC. Pourquoi? Parce que BD et AC, ils ont le même milieu. Ou bien ils se coupent en leur milieu de AC. Et pourquoi? Parce que c'est un parallélogramme. On va dire ABCD parallélogramme. Quoi encore? Et on a BD, ça c'est par hypothèse, il y a BD perpendiculaire à AC. Donc on peut déduire, donc quoi? Donc BD et la bisectrice et la médiatrice, BD et la médiatrice de AC. Donc, puisque c'est médiatrice, donc, on peut dire que BA, donc, parce que tout point appartient à la médiatrice, كل نقطة كتنتمي la médiatrice, كاينة فوق la médiatrice, il est équidistant, يعني كتبعد بنفس المسافة. Donc, BA et doit être égal à BC. Maintenant, on va montrer que ABC égale à 90 degrés. Il y a ABC. Donc, on va dire, ici, on va dire ABCD parallélogramme. Et il a les diagonales de même longueur. Et AC égale à BD. Donc, c'est un rectangle. Donc, parce qu'on a vu que dans la partie du rectangle, on a vu la première activité, l'activité Lula, un parallélogramme qui a les diagonales de même longueur, c'est un rectangle. Donc, ABCD, rectangle. Et puisque c'est rectangle, donc, on peut déduire que c'est pas uniquement ABC, tous les angles sont droits. En particulier ABC. Donc, ABC égale à 90 degrés. Voilà. On déduit que le quadrilatère ABCD est un carré. Donc, ça, c'est une déduction. Hein? Donc, c'est une déduction. Donc, de quoi? De la première question. Ah, non. 1A. Regardez. Un parallélogramme ABCD tel que AB égale à BC et ABC égale à 90, alors on a déduit que c'est un carré. Donc on va dire, d'après donc B, la question B, on va déduire d'après
d'après A1. On va dire d'après la question 1, A, on déduit, s'intige que ABCD et quoi? ABCD est un carré. Pourquoi? Parce que dans 1A, si vous avez ABCD un parallélogramme et AB égale à BC et ABC égale à 90, alors c'est un carré. C'est ça, notre cas ici. Qu'est-ce qu'on a? On a BA égale à BC, BA égale à BC, et on a ABC est égal à 90. Et bien sûr, on a un parallélogramme, ABCD, un parallélogramme. Vous savez? D'où le résultat. Et maintenant, on va passer à notre quatrième activité. Regardez, recopier et tracer les axes de symétrie des figures suivantes. Ça, c'est maintenant, voilà les quadrilatères particuliers, le rectangle, le losange et le carré. Les axes de symétrie. محاور التماثل. Donc, c'est quoi l'axe de symétrie? L'axe de symétrie, c'est une droite qui partage la figure en deux figures superposables. يعني كيقسم لنا الشكل إلى شكلين مقابلين للتطابق. Donc regardez, si on prend cette médiatrice par exemple, du côté A1, B1 par exemple, là, c'est une médiatrice. Ça c'est un axe de symétrie. C'est un axe Voilà un autre axe de symétrie. Voilà, cette droite-là, c'est un axe de symétrie. Donc, si vous voulez, les médiatrices des côtés, de ces côtés, du côté du triangle, sont les deux médiatrices, ce sont les axes de symétrie. Ici, regardez, voilà les axes de symétrie. Voilà si vous voulez, les diagonales, ces deux diagonales. Faites attention, c'est pas un axe de symétrie. Donc, il y a deux axes de symétrie, celui-là. 2. Le carré, il a combien? Regardez, il a 2 comme un rectangle. Voilà, les médiatrices de ces côtés. Et il a aussi les diagonales. Voilà. Donc, le carré, il a combien d'axes de symétrie? Il a 4 axes de symétrie. Le losange, il a 2. Et le rectangle, il a aussi 2. Et à la prochaine vidéo. Dans la partie 2 de notre leçon quadrilatère particulier, on va voir un résumé du cours accompagné de quelques exemples. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.